Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale pop de la Emerald City Comic Con 2020. Une convention très particulière parce qu'elle n'a pas eu lieu, en réalité elle a été annulée, mais Funko a quand même sorti les produits dans les magasins. Mais ce qui fait que les pop qui sont sortis à la convention je crois est décalée, donc elles finiront peut-être quand même par sortir avec le stickers officiel de la convention, mais en tout cas pour le moment ça me semble un petit peu compliqué. Surtout avec la situation qui a l'air de se prolonger, donc ça va être un peu compliqué. Donc selon le moment où je sortirai la vidéo, peut-être qu'on aura des informations supplémentaires, mais pour l'instant en tout cas on n'a pas la convention, mais on a les figurines qui sont sorties dans les magasins, alors pas en France mais en Australie sur Popcultcha. Popcultcha est un site australien, donc attention à la douane. Heureusement, donc moi j'avais commandé que 2 pop, donc à 2 pop j'ai jamais eu de douane, donc voilà, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, mais avec 2 pop j'ai jamais eu de douane. Et donc là, bah voilà, donc j'en ai pris que 2, il y avait pas mal de choix, je trouve que c'était plutôt une bonne convention cette année. La Emerald City c'est toujours la convention du pauvre, hein. Ils ont quelques petites exclusivités, une par set on va dire, une Marvel, une DC, une Harry Potter, etc. Alors certains sets ont eu quand même droit à 2 pop. Je pense à Dragon Ball, je pense à Harry Potter, etc. qui ont été un peu plus gâtés que d'autres. Mais voilà, ils se concentrent vachement et donc c'est une convention sur laquelle j'achète pas trop de choses. Mais là, j'ai quand même pris 2 figurines absolument géniales que j'ai hâte de vous présenter juste après le générique. Alors on va commencer avec la première Funko Pop et il s'agit donc de celle de Milouz. Alors, Milouz des Simpsons, c'est la numéro 765, donc je vous montre de plus près le stickers, donc le fameux stickers vert de la convention, donc Funko, alors comment ils l'ont appelé? Spring Convention, donc c'est la convention du printemps de Funko. Il faut savoir que la San Diego c'est Summer Convention pour la convention d'été. C'est une pop que j'attendais énormément dans le set Simpson. Alors j'ai beaucoup de pop du set Simpson, je les ai pas toutes mais j'en ai une grande partie. Et Milouz, c'est un de mes personnages qui m'a fait le plus rire au monde. Alors je vous montre la figurine de plus près. Donc c'est, bon il a clairement l'image du gros loser, hein, avec la glace qui tombe sur ses pieds. Je vous la sortirai de la boîte pour qu'on l'admire un petit peu de plus près. Je vous montre la collection derrière, donc c'est toujours la dernière collection en date. Mais la collection avec les boîtes rouges. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 collections Simpson. Il y a eu la collection Simpson, on va dire classique, avec donc Milouz, comme je viens de vous le montrer. Et il y a la collection des Horror Show, qui a commencé à sortir. Et à ce qui paraît, le prochain set serait sur le thème du Horror Show et pas sur le thème classique des Simpsons. Ce qui est un peu dommage, parce que moi j'aimerais bien qu'ils rééditent une marge en version classique Simpson. J'aimerais bien aussi peut-être d'autres personnages qu'ils n'ont pas fait, comme le vendeur de BD, comme Apu, même si j'y crois pas trop qu'on ait Apu. C'est un peu dommage. Donc dans le set... Alors ici, donc, Radioactive Man, je ne l'ai pas, parce que moi j'ai l'exclu de Homer Simpson. Lisa, je l'ai acheté. Maggie, je l'ai acheté. Abraham Simpson, je l'ai acheté. Moss Isaac, je l'ai acheté. Monsieur Burns, je l'ai acheté. Et Bartman, je l'ai acheté. Donc en gros, j'ai tout le set, sauf Radioactive Man, parce qu'il m'intéressait moins que les autres. Personnellement, il est moins iconique que les autres. Alors cette figurine, celle-ci, elle est encore disponible. Alors je sais pas si elle est disponible en France. Je sais plus quel magasin là. Je crois que c'est EMP. Je crois qu'elle exclut. Donc peut-être qu'ils l'ont encore. Mais en tout cas sur Popcultcha, moi au moment où je tourne la vidéo, elle est encore disponible. Donc vous pouvez, je pense, encore l'acheter. Parce que voilà, les pop de la SSC, il y en a certaines qui sont tombées en rupture et d'autres non. D'ailleurs là je vois derrière aussi le maire. Le maire serait super cool en Funko. Mais bon, on verra bien pour la suite du set. Et ensuite la deuxième que j'ai pris, c'est une pop Marvel. Et alors, en Marvel cette année, c'est l'année des 4 Fantastiques. Funko a sorti plein de Funko Pop des 4 Fantastiques. Ils sont en train de fêter l'anniversaire de Marvel, etc. Donc ils sortent des pop là-dessus sur ce thème-là. Mais ils ont aussi, voilà, c'est vraiment le thème des 4 Fantastiques qui est développé chez Funko. Et ils ont sorti donc toute la gamme avec Mister Fantastic et tous les autres. Et ils ont sorti le personnage du Docteur Fatalis. Alors Docteur Fatalis, moi j'avais l'ancienne Funko que je suis en train de revendre. Donc au moment où tu auras la vidéo, peut-être que je l'aurai plus. Parce que voilà, je préfère avoir cette version là, qui est la version qui a été annoncée. En fait, quand elle a été annoncée, je me suis dit, bon bah ça y est, je craque. Je revends mon ancienne, même si c'était un Graal pour beaucoup et que j'aurais peut-être pas dû la revendre pour certains. Mais moi je préfère avoir la version la plus sympa d'une figurine, même si elle vaut moins, je m'en fiche. Et donc là, j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu l'annonce pour la ECCC du personnage donc de Doctor Doom, qui est Fatalis en France. C'est le Doctor Doom en blanc. Alors,
certains ne vont peut-être pas comprendre la référence, parce que Docteur Doom en blanc, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire mais pourquoi, comment, qu'est-ce à dire que ceci? Je vais vous expliquer. Il y a eu un énorme event il y a 3-4 ans maintenant, qui s'appelle Secret Wars. Et dans Secret Wars, en fait, tout l'univers Marvel avait été complètement restructuré sur une seule planète. Il y avait aussi bien l'univers Marvel classique que l'univers Ultimate avec Miles Morales, etc., etc. Et tout le monde s'était retrouvé sur un seul univers qui s'appelait Battle World, en gros, pour vraiment schématiser. Et c'était le monde de Secret Wars. Donc toutes les séries s'étaient arrêtées, elles s'appelaient toutes Secret Wars. Donc tu avais Secret Wars Spider-Man, même si ça s'appelait Renew Your Vows, etc., etc. Je vous passe les détails. Et le grand Manitou de cet univers-là, de ce ralliement d'univers, c'était le Docteur Doom, donc le Docteur Fatalis. Et il était en blanc, donc exactement comme ça, avec son visage, donc toujours avec son masque métallique, etc. Je vous dirai pas ce que ça provoque après pour lui, parce que ça a eu des conséquences assez intéressantes sur le personnage, qui après a eu un rôle important dans la série Iron Man, etc. Enfin ça, je vous en passe les détails. Et le Docteur Doom, c'est un des personnages que j'aime le plus chez Marvel. Alors, j'en avais déjà parlé, cette pop, en plus, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce que le premier Doctor Doom qui est arrivé au cinéma était interprété par Julian McMahon, qui est l'interprète de Cole dans Charmed. Donc, c'est un peu, pour moi, une Funko Pop ultime, parce que c'était aussi bien pour Cole de Charmed et également dans Nip Tuck que pour le personnage de Doctor Doom que j'adore. Et donc là, elle est encore mieux pour moi. Alors, je vous montre derrière, parce que comme ça, vous pourrez voir à quoi elle ressemble de manière classique. Donc, vous avez le Mister Fantastique. Voilà. Vous avez Susan Storm qui existe en version invisible. Vous avez la Torche Humaine. Vous avez la Chose. Vous avez le Docteur Doom, donc vous voyez avec sa tenue verte, on va dire plus classique pour beaucoup d'entre vous. Le Mole Man. Donc voilà, bon personnage que je connais beaucoup moins, on va être honnête. Le Silver Surfer, donc le surfeur d'argent. Herbie, bon celui-là c'est un personnage que je connais pas très bien. Bien sûr Galactus et bien sûr un Super Skrull. Donc voilà, bon moi vraiment dans le set c'était la seule que je voulais. Il y a aussi des exclus, des pop d'Ipou, des pop, voilà, Funko s'éclate. Mais celle-là pour moi c'est la seule que je voulais du set et je suis hyper content de l'avoir. Et malheureusement celle-ci n'est plus disponible sur Populcha, donc si vous la voulez, il va falloir passer par l'occasion ou en tout cas par des revendeurs. À moins qu'elle arrive en France, je sais pas qui aura l'exclu. Avec tout ce qui se passe, je sais pas comment ça va se passer, mais je vous souhaite de pouvoir l'avoir parce que c'est vraiment une pop magnifique. Je vous la montre encore à nouveau, mais vous inquiétez pas, je vais la sortir de la boîte pour qu'on puisse l'admirer de plus près. D'ailleurs, dans ce set, la Torche Humaine est très belle, je tenais à le dire. J'ai failli l'acheter, et puis bon, la Torche Humaine n'est pas un personnage que j'aime particulièrement, donc je me suis dit, bon allez, prends que le Docteur Doom. En plus surtout que là, on est que Emerald City, c'est parfait. Voilà, et bien on va se retrouver, là je sors les pops des boîtes, et on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. On commence avec la première et il s'agit donc de la pop de Milouz, donc je vous la montre de plus près. Alors clairement les pops des Simpsons ne sont pas les pops les plus détaillés, ça rappelle beaucoup les pops South Park pour ceux qui les ont. C'est des pops assez simples avec des couleurs très marquées, très flashy. Ça rappelle un peu les anciennes Funko quoi. Maintenant les nouvelles Funko elles ont quand même des détails de fou un petit peu partout sur les armures et machin et tout. Et là ça rappelle un peu les anciens temps de Funko quoi, les tout premiers pour ceux qui collectionnent déjà à cette époque là. Avec voilà vraiment le minimum de détails possible. Après moi j'adore Milouz, c'est un personnage que j'adore donc j'étais obligé de me le prendre et puis le risque qu'il soit plus dispo un jour, voilà, c'est-à-dire que si un jour il est plus dispo et qu'il vaut je ne sais combien, je serais bien content de l'avoir dans ma collection donc il va aller rejoindre tous ses petits copains de la classe. Peut-être qu'on aura Nelson un jour, j'aimerais bien, franchement j'adorerais avoir Nelson, j'adorais Nelson perso. Et ensuite donc une pop Marvel, donc Bubblehead forcément. Et donc il s'agit donc du Docteur Doom, donc Docteur Fatalis, Victor Von Fatalis. Elle est super, je trouve que l'effet sur la cape est très beau, sa tenue, le côté qui soit blanc, donc c'est vraiment l'exclu de la Emerald City pour moi qui était la plus intéressante je trouve. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde à la prendre. L'armure, je trouve que la couleur, alors elle est pas métallisée mais je trouve que ça ressort quand même assez bien, je trouve que ça fait vraiment armure, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça brille comme ça la lumière, je trouve vraiment de manière très sympa. Le visage je le trouve très expressif, très réussi, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, pour moi c'est vraiment une des pop à avoir de cette Emerald City. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors en pop de la Emerald City qui était notable, il y avait le free pack des dragons dans les œufs et tout qui était vraiment super sympa dans Game of Thrones. Bon 45 €, voilà, bon à y réfléchir j'ai dit bon non, on s'en passera.
Et il y avait aussi une pop de Harry Potter qui était pas mal recherchée, qui était pas mal attendue par la communauté. Moi personnellement c'est pas un personnage qui m'a vraiment marqué, donc j'ai pas décidé de le prendre, je préfère le laisser pour les vrais fans qui adorent Harry Potter. Moi voilà, je suis bien content d'avoir eu mon Docteur Doom parce que je suis vraiment fan et j'aurais été dégoûté de pas l'avoir. Voilà, donc on m'a livré pendant cette période, je suis super content de l'avoir. Je pensais pas qu'on me livrerait, donc elles sont arrivées nickel, donc c'est parfait. Voilà, j'ai essayé de pas commander trop, mais ça j'étais obligé de les prendre maintenant pour pas les rater, parce que voilà, celle-ci par exemple je pourrais plus l'avoir aujourd'hui. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip, il est toujours dans la description, c'est pour me soutenir. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre pop préféré entre les deux dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!